moins de 5 minutes. Hey, no, sorry, only 2 plates. Oh, vous savez quoi? Ce que j'aime dans le voyage, c'est que c'est jamais la routine. À chaque fois, tu découvres de nouveaux endroits. Je me sentais tellement bien à San Ignacio. Et là, je viens d'arriver au Guatemala. Bonjour à tous, hola los amigos, c'est une nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, nouveau pays, ça fait trop plaisir. Donc je suis arrivé hier soir donc du Belize jusqu'ici au Guatemala dans la ville de Flores. En fait c'est pas vraiment une ville, c'est ce qu'on appelle un pueblo, un petit village, c'est une presqu'île, c'est trop beau. Donc en fait la presqu'île c'est Flores et de l'autre côté c'est la ville, c'est Santa Elena. Et donc en fait hier quand je suis arrivé, j'ai cherché un petit peu les bons plans parce que moi j'aime bien ça, fouiner les bons plans, je parlais un petit peu à des gens tout autour. À un moment je suis rentré dans un bar et j'ai rencontré un local, j'ai parlé avec lui, j'ai dit écoute, vu que t'es d'ici, c'est quoi les choses bien à faire, à voir? Qu'est-ce que je pourrais faire demain? Parce que moi, si je suis venu dans cette zone particulièrement, c'est qu'il y a un très beau site maya à visiter pas très loin qui est Tikal. Mais je voulais pas faire direct le lendemain, voilà, parce qu'il faut se lever tôt et tout. Je me sentais pas prêt. Je vais le faire donc demain. Donc déjà, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer les cloches, mais aussi rapidement, si vous voulez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben Nkone. Voilà, je voulais pas faire direct les ruines de Tikal. Voilà, je me sentais pas chaud. Et il m'a dit, écoute, tu prends un bateau là, voilà, de la presqu'île de Flores et tu vas sur San Miguel. Tu peux marcher un petit peu à travers une forêt, c'est très sympa et tu vas arriver sur une plage. Alors c'est pas vraiment une plage, hein. Ici c'est un lac, donc c'est pas une plage avec de la mer. Il paraît que c'est très joli et il m'a dit sur le chemin retour tu peux aller checker un mirador. Et donc voilà, ça va être le programme du jour, toujours en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et dans mon auberge, vous savez, hein, quand on voyage, on n'est jamais vraiment seul au final. J'ai rencontré deux Allemandes super sympas qui sont juste ici, Anna et Léonie, et on va passer la journée ensemble. Donc là, on n'est pas sur le fleuve Amazon, ne vous inquiétez pas, on est toujours à Flores avec notre ami qui nous emmène pour seulement 5 quetzals. Ah oui, la monnaie a changé, j'ai oublié de vous le dire. Ici, on n'est pas en pesos guatémaltèques, on est en quetzals et à peu près 9 quetzals et des brouettes, quelque chose comme ça. On va arrondir à 10, ça fait 1 euro. Donc voilà, pour 5 quetzals, le mec, grosso modo, pour 50 centimes, il nous emmène de l'autre côté de la presqu'île. Je sens que ça va être une très bonne journée comme je les aime. Alors ça, franchement, j'adore. Les villes où il y a des tuk-tuk, ça peut pas me rendre plus heureux. Moi, quand j'ai découvert le tuk-tuk en 2014 en Asie, j'adore. J'avais même limite envie d'en acheter un pour parcourir le monde en tuk-tuk. J'adore le tuk-tuk, je trouve que c'est un moyen tellement pratique de se déplacer. C'est très typique en Asie, il y en a quelques-uns aussi en Amérique du Sud, j'en avais vu au Pérou, un peu partout. Yes, it's the way. Donc voilà, à partir d'ici, on en a à peu près pour 1 heure de marche et on va arriver à la fameuse playa. Voilà, on est sur le fameux chemin en fait, à travers la forêt et du coup on se dirige vers la plage de Chetumal. Oups, ça va faire partie du bêtisier, j'ai l'impression. C'est le genre de truc qui arrive souvent, tu vois, quand t'as des chemins comme ça avec des pierres. Ouais, ça arrive quand tu regardes pas toujours très droit parce que tu filmes. Hop, tu peux tomber. C'est les risques du métier, on va dire. Et d'ici, je commence à voir la plage de Chetumal. Au final, on n'aura pas mis longtemps, hein. En plus, ça passe vite quand t'es avec des personnes, puisque tu papotes, etc. Donc, tu fais même pas attention au chemin. On aura mis peut-être quoi? Sincèrement, hein, sans mentir, 30 minutes max. Au final, je pensais que c'était un peu plus, mais non, nickel. Et le chemin est vraiment très sympa parce qu'en plus, il est tracé, hein. Tu marches pas genre à travers vraiment la forêt, la terre, etc. Non, vraiment un bon chemin bien tracé, donc ça fait plaisir. Eh, venez voir un petit peu, je vais vous montrer un truc. C'est pas magnifique ça, franchement? Regardez-moi ce lac. Ça me rappelle Bacalar, pour ceux qui ont suivi les épisodes au Mexique, la laguna de Bacalar, qui avait une couleur comme ça s'appelle d'ailleurs le Lagoa de los Siete Colores, le lac aux 7 couleurs. Bah là, c'est pareil. On voit un dégradé de couleurs. Ça commence avec un petit peu du jaune, du vert, du bleu turquoise. Magnifique, il y a un petit ponton où on peut sauter. 5 quetzals l'entrée, j'ai oublié de préciser, ce qui fait 50 centimes. Donc 5 quetzals pour venir, on marche, 5 quetzals pour l'entrée, ça fait 1 euro la journée. C'est pas cher payé, il suffit que tu amènes ta bouffe. Tu peux venir pique-niquer ici, il y a des petites tables, c'est vachement bien. Bon, moi j'ai pas pris ma bouffe, j'ai pris une petite banane, je pensais trouver peut-être de la street food. Mais non, mais en tout cas, magique. Bon bah, vous connaissez la tradition, une fois qu'on arrive dans un endroit aussi beau que ça, on est obligé d'aller piquer une tête. Está muerto. Si? No tiene ojos. Ah, ¿por qué? No sé, lo encontré nadando. Ah si? Et te vas a comer después el pescado? Alors en général on s'amuse avec un petit canard en plastique, tu vois, quand on va dans l'eau. Bah non, lui il s'amuse avec un poisson mort qu'il a trouvé. Te vas a comer? Je lui dis tu vas le manger? Non, no es bueno hein. Les gens sont tellement gentils ici depuis que je suis arrivé.
C'est incroyable. En fait c'est drôle parce que tous les jours, bon je sais je dois avoir une coupe en mode Godefroy de Montmirail. Ne faites pas attention à ma coupe mais focalisez-vous seulement sur ma voix. Depuis que je suis arrivé en fait pour faire on va dire le lien entre la presqu'île de Flores et la ville de Santa Elena, j'ai fait pas mal d'allers-retours depuis hier pour aller à la banque, enfin des trucs à la con, voilà, de voyage dont on ne parle jamais dans les vidéos mais il faut le dire. Et en fait il y a des tuk-tuk comme je vous ai dit, mais après 8h il n'y a plus de tuk-tuk, c'est des taxis. Bah, c'est pas loin, c'est 10 minutes à pied, mais je fais beaucoup d'autostop, ça marche trop bien. À chaque fois que je vois quelqu'un en fait qui passe en moto, en scooter, parce qu'il y a beaucoup de scooters et d'ailleurs ils conduisent sans casque ici, je dis toujours hey, me das un ray. En gros ça veut dire hey, vas-y tu me déposes quelque part, genre je veux faire de l'autostop, et ça marche archi bien. Et j'ai fait ça depuis hier jusqu'à ce matin, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours et ça marche trop bien, c'est trop cool. Hey, cadre de vue exceptionnel hein. Magique, j'ai piqué une tête, l'eau est bonne, elle est chaude en plus, ça fait, c'est très agréable de se baigner là. Tu vois, t'hésites pas, il y a certains lacs où t'es là, t'hésites à mettre un pied où c'est froid, tu vois. Là non, tu te baignes direct. Et si on n'est pas trop bien là franchement, si ça c'est pas un kiff ultime de voyage, moi j'arrête de voyager hein. Je sais, je l'ai déjà dit 500 000 fois, mais je pense que je vais finir par arrêter de voyager hein. Si quelqu'un me dit c'est pas un kiff de voyage, si quelqu'un me marque ça dans les commentaires, c'est terminé. J'arrête, je prends ma démission et on ferme la chaîne. Elle est trop bonne, trop agréable, ça fait trop plaisir. Waouh! Si on n'est pas trop bien sérieux ici, ça me rappelle trop les épisodes du Brésil pour ceux qui ont suivi. Lorsqu'on était sur l'île de Florianopolis, j'avais visité comme ça un petit endroit, j'ai déjà oublié le nom, des fois je perds la mémoire, avec un ponton, c'était magnifique, j'avais trop kiffé. Des fois il y a des endroits qui m'en rappellent d'autres, et je sors pas mal d'anecdotes de voyage. Mais ça me rappelle aussi beaucoup Bacalar, comme on n'est pas très loin et que je l'ai fait il y a pas longtemps, parce que le Brésil c'était déjà il y a quand même 1 an. Vous savez ce que j'aime dans le fait d'avoir aussi une caméra avec moi en voyage, c'est que ça crée énormément de contacts. Là, t'as des personnes, des locaux d'ici, des Guatémaltèques, c'est pas facile, hein, les Mexicanos es más facile, Guatémalteco, Guatémalteco, voilà, des personnes qui viennent t'accoster, ils disent hey, tu fais des vidéos sur YouTube, et voilà, et ce qui est bien c'est que ça crée le contact, et c'est ça qui est cool aussi dans le fait d'avoir une caméra souvent. C'est qu'après bah voilà, on peut discuter avec des locaux. Muchas gracias. Ah, ça. Guatémalteco. Oui, guatémalteco. Ça va rentrer un petit à petit durant le voyage. Gracias los amigos. Et voilà, en fait ils sont tous d'ici, hein. Ce sont des amis, comme quoi eux ils ont la chance de vivre quand même dans un lieu assez sympa, hein, avec le cadre de vue quand même sur le lac. Yo dije que vosotros tienen suerte de vivir en un lugar que es super lindo, que por ejemplo todos los días después de la universidad vosotros como se puede venir aquí para nadar, para disfrutar. Sí. Con un matecito. Los argentinos es matecito, les gusta el matecito. Aquí, oh, con un matecito. No, aquí no hay. Cerveza. Aquí cerveza. En plus, ça confirme exactement ce que je vous disais il y a 5 minutes, c'est que les gens sont extrêmement gentils ici, ils sont ouverts, ils sont sociables, ils sont curieux, ils aiment bien venir parler et tout. Et j'ai ce bon feeling en tout cas depuis que je suis arrivé, mais en tout cas même partout, quand j'étais à Mexico, Belize et tout, c'était partout, les gens sont très sympas. Si on prend la peine voilà, de leur parler, de s'intéresser, etc., bah, ça se passe toujours très bien, puis on se fait des contacts et des amis du monde entier après, c'est ça qui est génial dans le voyage. Il s'appelle Juan et je lui ai appris à dire son prénom en français. Juan, Jean. Jean. Muy bien. Como un actor muy famoso en Francia que se llama Jean Dujardin. Dujardin es del Jardim. Jean del Jardim. Juan del Jardim, Jean Dujardin. Qu'est-ce que je dis pas comme bêtise parfois? On vient de quitter notre beau lac, c'était vraiment super, j'ai kiffé. Maintenant on s'attaque au Mirador. Et attention, t'as des escaliers. Mais nous, on est préparés, on a fait plein de trucs ensemble hein, depuis le début de cette chaîne. On a notamment gravi le fameux mont Fitzroy en Argentine, c'était incroyable. D'ailleurs pour ceux qui ont loupé l'épisode, je le remettrai ici. C'était sûrement l'un des plus beaux trucs que j'ai fait en Argentine. Et waouh, 4 heures aller, 4 heures retour, dans le froid, dans le verglas, c'était pas facile. Ça, quoi, franchement 50 marches, c'est de la gnognotte. Bon, je vais peut-être parler un peu trop vite, il n'y en a pas que 50, il faut en rajouter 50 de plus. Mais c'est pas grave, si après on a une vue de ouf, comme aussi la belle vue de Rio. J'adore vous partager des anecdotes. La plus belle vue de Rio, la supposée plus belle vue de Rio, le Morro de Dois Irmãos qu'on avait fait à Rio de Janeiro ensemble. C'était incroyable, il faisait chaud en plus, comme là hein, maintenant. D'ailleurs ici c'est un petit peu la région du monde, hein,
entre Mexique, Guatemala, Belize, où ils connaissent pas vraiment l'hiver. Pour eux l'hiver c'est 20 degrés, 22 degrés. Là au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er mars et il fait au moins 30 degrés. Mais bon, je pense que ça se voit, non? Waouh, putain, ça a l'air trop chill. Regardez ça. C'est un vrai mirador ça pour le coup. Trop beau le mirador. Et d'ici on voit Flores. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. C'est une presqu'île, c'est relié par un pont à la ville de Santa Elena qui est là-bas. Et nous on est juste en face. Et en gros on a traversé tout ça pour aller à la plage qui est de l'autre côté. Et là on est sur le chemin retour. Voilà, et en fait on fait comme une boucle. On revient par là et on va reprendre le bateau direction Flores. J'adore cet endroit, franchement c'est très joli. Et si on n'est pas trop bien là, franchement, on doit être sûrement sur le spot le plus chill de toute la partie Flores Santa Elena. Regardez, magique. On est trop calé là. Je pourrais limite faire une sieste ici. Et le pire, c'est qu'à mon avis, de cet endroit, tu dois avoir un coucher de soleil, mais magique. Parce que le soleil se couche de ce côté en fait. Ça doit être juste ouf. Mais là, on commence un petit peu à avoir faim, on doit vous avouer. On n'a rien pris depuis notre petit déjeuner ce matin. Donc je pense qu'on va retourner là-bas. Et ça va peut-être finir sûrement en vidéo street food. Je dis ça, je dis rien. Et est-ce que vous savez comment on appelle les personnes qui habitent à Hambourg? Je suis un hamburger. On appelle ça des hamburgers. C'était la blague du jour. Mais en plus, le pire, c'est que c'est vrai. Ça se dit Ich bin ein Hamburger. Is that true? Ich bin ein Hamburger. Je suis un hamburger. Ça fait quand même assez bizarre. Je suis une baguette. Oui, j'habite à Paris. I live in Paris, I am a baguette. Croissant. I am a croissant. Flores, c'est vraiment mon nouveau coup de cœur, on va dire, de ce voyage, en tout cas dans cette première étape Guatemala. J'adore regarder, c'est plein de petits trucs colorés comme ça. C'est magnifique. Alors autant c'est pas très grand hein, la presqu'île de Flores, hein, ça doit faire 2 km, peut-être sur 2 km à peine, hein, t'as vite fait le tour. Autant tu peux te perdre des fois dans des toutes petites ruelles, tu vois, des tout petits passages. Mais bon, tout est relié, puis comme on dit, tous les chemins mènent à Flores. J'adore. Gracias amigo. Tuk-tuk. J'adore le tuk-tuk. Je vais vous montrer comment je fais tous les jours pour faire du hitchhike de l'autostop de Flores jusqu'à Santa Elena. Regardez, c'est pas difficile, la technique c'est de trouver une moto là qui passe, un mec qui est seul, il y en a beaucoup, vous allez voir. Par exemple lui il est seul mais bon, il va pas sur le chemin où je veux aller. On attend là quelques secondes, quelqu'un va passer, je vais lui dire en espagnol, me das un ray por favor. Ah, tu me déposes. Soyons patients, d'habitude il y a plus de motos que ça. Hermano, me das un ray por favor. Un pequeño ray, aquí. Très facile, muchas gracias amigo. Yo sé que es una pequeña distancia, pero me gusta mostrar que la gente está muy simpática aquí. Vous voyez, je voulais vous montrer que les gens sont très sympas ici. Ça se fait naturellement et en moins de 5 minutes. Hey, no, sorry, only two places. Two seats. Voilà, là on est sur la presqu'île, donc comme je vous ai dit, Flores, le pont, Santa Elena. Et une street food que j'ai repéré hier soir. On va se régaler. Gracias. J'ai l'impression que c'est le monde des bisounours, même la police ici est super sympa. Germans, always late. Always, ces Allemands, ils sont toujours en retard, c'est pas possible. Hein. It's been like 30 minutes, I'm here. ¿Es lo mismo? Oh, son la concurrencia, el ennemi. Voilà, en fait, pour la petite histoire, hier je suis parti manger une street food de l'autre côté sur Flores, des bons tacos végétariens. Je vais pas sortir la caméra, je fais pas des street food à chaque fois que je mange. Même des fois, j'aime bien tester en fait les street food et ensuite je reviens avec ma caméra. Et j'avais 2-3 trucs à faire entre Flores et Santa Elena. Et j'ai repéré cette street food et on a décidé d'y aller tous ensemble parce qu'on n'a pas encore mangé. C'est là que s'arrête entre guillemets le vlog du jour et une nouvelle vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Street food commence maintenant. Si ça c'est pas le meilleur moyen de finir une journée parfaite, ce que je peux dire même une journée plus que parfaite, et ben franchement je vous le dis, hein, moi j'arrête de voyager, magique. Alors c'était une journée parfaite de A à Z, le genre de journée que j'aime en voyage, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'ai adoré vous faire ce premier épisode au Guatemala dans cette presqu'île, hein, ce petit village de Flores où j'ai eu mon premier coup de cœur en tout cas du Guatemala. Je trouve ça magnifique, c'est beau, les gens sont gentils, c'est safe. Voilà, t'as un lac, t'as plein de choses à faire. Et demain, rendez-vous pour les nouvelles aventures à Tikal. On continue la route Maya. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.
à activer la cloche des notifs. Mettez un like si vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager parce que ça peut aider plein d'amis d'entre vous qui, pourquoi pas, organiseraient un futur voyage entre Mexique, Belize, Guatemala. Et sur ce, les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver, vous voyez. Et puis à chaque fois, vous êtes nombreux à me dire, ouais mais attends Ben, tu voyages seul, mais c'est pas trop pesant de voyager seul. Mais non, tu rencontres toujours des personnes avec qui partager un moment de ta route. Donc voilà, c'est comme ça, puis après tu es avec des locaux, et puis voilà, c'est ça le voyage. Allez, je vais profiter de mon sunset. Ah, ciao ciao, même si le soleil est déjà parti, mais bon, je vais quand même profiter avec mes nouveaux amis. Ah, ciao ciao.